La question qui fâche ce soir s'intéresse à la guerre commerciale menée par Donald Trump. Depuis cette nuit, l'acier et l'aluminium européen qui entrent aux États-Unis est taxé à 25%. La réponse politique n'a pas tardé. Puisque les États-Unis appliquent des droits de douane d'une valeur de 28 milliards de dollars, nous répondrons par des contre-mesures d'une valeur de 26 milliards d'euros. Les citoyens européens aussi passent à l'acte, inspirés par les Canadiens. En février, après l'appel à acheter national de Justin Trudeau. Les Canadiens doivent donc continuer à acheter canadien et à se soutenir. Les Canadiens ont lancé le mouvement Boycott USA, un appel à ne plus acheter de produits américains. Depuis, le hashtag fleurit sur les réseaux sociaux. Donald Trump a beau faire de la publicité pour les voitures Tesla d'Elon Musk. Les ventes de la voiture électrique s'effondrent. Les propriétaires de Tesla se désolidarisent du milliardaire en apposant des autocollants « Je l'ai acheté avant de savoir qu'Elon était dingue ». La fronde s'est répandue en Europe. Le Danemark, la Suède et la Norvège ont créé des groupes Facebook de conseils pour se passer d'Amazon ou d'Oreo. En France, Édouard Rousset, agriculteur des Hauts-de-France, a lancé le mouvement. En 2 semaines, son groupe Boycott USA a déjà rassemblé 20 000 membres. On y apprend quelles sont les marques américaines, comment changer de moteur de recherche ou d'outil de navigation. Alors, on vous pose la question qui fâche, faut-il boycotter les produits américains ? Édouard Rousset, vous allez me dire oui, bien évidemment. Pourquoi précisément? Expliquez-nous votre démarche. Vous avez 20 000 followers sur votre groupe Facebook jusqu'à présent. Vous préconisez quel type de boycott précisément? Quels produits? J'imagine ces oligarques de la tech qui étaient présents à l'investiture de Donald Trump? Oui, je dirais qu'en priorité, c'est bien évidemment, si on souhaite exprimer une opposition à la politique de Donald Trump et notamment à la guerre commerciale et idéologique qu'il souhaite mener contre l'Europe, en premier lieu, ce sont les entreprises qui ont financé la campagne de Donald Trump. Je pense à Airbnb, je pense à Uber, je pense à Tesla, bien évidemment. C'est donc la priorité. Ensuite, il y a les services. Et c'est les services sur lesquels les États-Unis ont une mainmise sur l'économie européenne. Je rappelle que la balance commerciale des services entre l'Union européenne et les États-Unis est de moins 109 milliards d'euros et que nos données, ils les récupèrent, ces plateformes de services, les récupèrent gratuitement, les revendent à des publicitaires qui nous revendent en boucle les mêmes services et les mêmes produits. Et puis enfin, ce sont les produits manufacturés qui sont produits aux USA, manufacturés ou agroalimentaires, qui sont produits aux USA, qu'il faut boycotter. Et alors évidemment, ce qu'on dit sur cette page, c'est pas de boycott, il n'y a pas d'alternative. Il ne s'agit pas de punir les consommateurs, il s'agit de trouver des alternatives. Je prends l'exemple du Coca-Cola, qui est devenu un peu l'argument pour défendre l'idée de ne pas boycotter. En fait, quand on arrête de consommer Coca-Cola, on n'arrête pas de consommer un Coca. On va se tourner vers des Coca locaux. Donc finalement, l'impact sur l'emploi, il est discutable. Les alternatives existent. Bien, c'est très clair. Alors Marc Vigneault, comment vous regardez ces initiatives? Au Canada, vraiment au pire moment du bras de fer, il y a eu, on l'a compris quand même, et Donald Trump en a parlé, quelques effets de ce boycott, au moins au niveau politique du président américain. Est-ce que ce boycott n'est pas un moyen, au fond, de répondre d'un point de vue individuel, militant, de se sentir utile quand on ne sait pas quoi faire, pris dans cette guerre commerciale américaine? Si, pourquoi pas, sur des services, notamment les services numériques. Moi, je suis tout à fait d'accord, il faut réduire la dépendance à la suprématie technologique américaine. Donc, ça fait sens de pouvoir utiliser des outils qui seraient européens. Le problème, c'est que souvent, ils sont moins performants et qu'on voit que là, les gens, ils hésitent. Quand on leur dit, votre cloud professionnel, vous n'avez plus utilisé Microsoft, Amazon ou Google,
Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui passent à l'action. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à un téléphone Apple? Est-ce que vous allez acheter un téléphone chinois à la place? Je ne suis pas sûr que ça soit tellement mieux. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, la démarche d'Edouard Rousset, elle se passe sur Facebook et il l'explique, c'est parce qu'il n'a pas d'alternative du groupe Facebook qui aurait permis de fédérer cet appel au boycott. D'accord, mais si vous avez une alternative, vous voyez les téléphones par exemple, bon, vous n'avez pas d'alternative qui semble extraordinairement meilleure que Apple. Ou par exemple, pour prendre le Coca, ok, on peut aller chez un producteur local, etc. Mais en fait, il y a une grosse production de Coca-Cola en France. C'est une marque adorée par les Français, qu'on le déplore ou qu'on trouve ça très bien. Et ça aura des conséquences sur l'emploi en France. Donc si c'est pour aller boycotter Tesla en disant moi, j'aime pas l'idéologie d'Elon Musk et je veux pas acheter une voiture Tesla, il n'y en a pas de produites en France, elles sont essentiellement produites aux États-Unis. Je trouverais ça, à la limite, tant mieux. Le problème de ces boycotts, c'est que souvent, c'est très indifférencié, ça peut avoir des conséquences. Vous voyez, on va penser tout de suite à ne plus aller chez McDo alors qu'ils achètent tout français. Donc, c'est très difficile à faire. Et les que ce soit véritablement efficace. Les conséquences, c'est vous allez peut-être avoir moins 5% de vente de Coca. Soit c'est une goutte d'eau, soit c'est contre-productif sur l'emploi français. Il y a un risque, si ça prend, en admettant que ça prenne, alors ça va prendre. Donc il va y avoir une chute des ventes des produits américains. Imaginons que tout d'un coup, on arrête d'acheter des téléphones Apple. Qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump va nous dire, attendez, qu'est-ce qui se passe? Nous, aux États-Unis, on va boycotter les produits français. Et là, on a pas mal à perdre aussi. Donc il faut voilà. Je sympathise beaucoup avec l'idée. En plus, c'est dit de façon très intelligente et de façon très nuancée. Mais vous avez des réserves. Mais j'ai des réserves. Édouard Rousset, qu'est-ce que vous répondez justement à ces réserves? Attention, finalement, l'effet reste extrêmement limité et puis il peut y avoir des conséquences sur l'emploi. Amazon a des entrepôts, fait travailler les Français. Je ne sais pas, Levi's, les questions textiles, les vêtements américains, sans compter McDonald's qui consomme dans ses restaurants français. Ça, c'est le premier argument. Et puis, les mesures de rétorsion dans une hypothèse où effectivement ce boycott pourrait s'amplifier. En fait, d'abord, sur la mesure de rétention, il faut bien rappeler que Donald Trump a annoncé très tôt, et dans sa campagne, et quand il a été élu, qu'il allait lancer une augmentation de droits de douane de 25% sur l'Europe, et notamment sur des filières agroalimentaires. Donc, remettons l'église au milieu du village, c'est une rétorsion à un appel, il y a une annonce qui a été faite qui fera du mal sur l'emploi. Qui fera du mal sur l'emploi, c'est la politique de Donald Trump et la politique économique de Donald Trump. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas caricaturer ce mouvement-là. Il ne faut pas dire c'est tout ou rien, c'est noir ou blanc. Laissons la binarité à Donald Trump. Il y a des nuances. Je rappelle qu'en priorité, ce sont les services. C'est comme ça que, comme l'a très bien rappelé votre invité, c'est comme ça que les Américains ont une mainmise sur l'économie européenne. Ils font de l'intelligence économique, ils volent les brevets de nos entreprises. Et c'est d'abord ça qu'il faut boycotter. Et encore une fois, trouvons et sélectionnons des alternatives européennes. Évidemment que l'autre jour, je suis allé en Allemagne. J'ai utilisé Mappy plutôt que Waze ou Google Maps. Évidemment, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités. On n'a pas le trafic en direct. Mais bon, je suis arrivé à destination. Est-ce que c'est finalement pas ça l'essentiel dans une application de navigation? Et sur Facebook, et je fais circuler la parole, je donne la parole à Marc, Facebook, pourquoi Facebook? Est-ce qu'il n'y avait pas d'alternative pour appeler au boycott? Ouais. En fait, dans une guerre et dans un mouvement de résistance d'ailleurs, tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est de rassembler le plus de monde possible pour avoir cette symbolique du boycott. Bien sûr qu'on ne renversera pas l'économie américaine, mais l'effet, il est symbolique. Et seul Facebook pouvait nous permettre d'atteindre cet objectif. On est en train de migrer vers d'autres plateformes, notamment Mastodon, qui est une plateforme de type Twitter, décentralisée, originaire d'Allemagne, avec 0% de fonds et de capitaux américains. Je pense que c'est ça la solution. Ça prendra du temps. Il va falloir accompagner les gens. C'est ce qu'on essaie de faire sur ce groupe. C'est que chacun puisse exprimer à la fois ses encouragements, mais aussi ses difficultés à migrer d'une plateforme à une autre. Et je pense que ça se fera, c'est un mouvement citoyen, ça se fera petit à petit. C'est parfaitement clair, il y a une argumentation extrêmement structurée qui a pensé effectivement à tous les contre-arguments. Vous avez le mot de la fin, Marc Vigneault. Que répondez-vous
à cette idée d'un boycott intelligent, finalement. Mais c'est ce que je disais, c'est que il faut être nuancé. Il faut, par exemple, s'il s'agit d'utiliser le chat de Mistral AI au lieu d'utiliser ChatGPT, évidemment, banco. Je dis juste que pour des produits de grande consommation, il faut faire attention parce qu'en fait, les productions, elles sont sur le territoire français. Ça alimente notre balance commerciale. Et donc, j'ai peur que ce genre de boycott, finalement, ça ne fasse pas, qu'on n'utilise pas les services américains qui étaient très bien visés par votre invité, mais qu'on se mette à viser les glaces Häagen-Dazs qui sont produites en France, par exemple. C'est clair. Merci beaucoup. C'était parfaitement clair et véritablement instructif parce qu'il y a des bons arguments dans chacun des camps. Merci beaucoup, Édouard Rousset, d'avoir été en duplex avec nous. Merci, Marc Vigneault. Vive le boycott intelligent. C'est un peu la conclusion de ce petit face-à-face.